À côté de moi, c'est Boboy. Est-ce que vous vous souvenez de Boboy? Boboy, c'est le gibbon qui avait ses multiples plaies dans un état extrêmement préoccupant. Il était tout emballé comme ça avec des pansements. Souvenez-vous des images. C'est d'ailleurs maintenant dans l'intro de cette saison de Calavette sur YouTube. Euh, Il avait vraiment de multiples plaies à cause de son comportement d'automutilation. Eh bien, regardez, il va très bien, il n'est même plus à l'intérieur de la clinique, il est à l'extérieur de la clinique, toujours en observation pour voir s'il ne développe pas ce comportement autodestructeur. Mais toutes ses plaies sont refermées, il va super bien, il faut qu'il prenne un peu de poids encore, mais c'est juste génial de le voir comme ça. C'est un vrai grand succès, non seulement de l'équipe médicale, mais aussi par rapport à son comportement. Un environnement sain fait que son comportement d'automutilation a quasiment a disparu, pas quasiment disparu, a disparu. Et ses poils repoussent, c'est juste génial. Donc après plusieurs mois à Calaouette, il va enfin pouvoir très vite repartir dans une grande volière avec un partenaire. Et souvenez-vous, avant dans cette volière, il y avait Ibra, le gibbon, qui avait dû être amputé des deux jambes à cause d'une attaque d'abeilles. On va aller le voir tout à l'heure. Derrière moi, c'est Ibra. Donc voilà, il s'est complètement remis, vous avez vu. Malgré ses amputations, il est maintenant isolé dans la forêt, toujours dans une volière provisoire. Il y a une belle femelle à la clinique. J'aurais bien aimé former un couple avec Ibra, sauf que la femelle a une petite plaie au pied et les vétérinaires ne veulent pas la mettre loin de la clinique. Donc il devra attendre, mais voilà, il se porte super bien et c'est juste top de le voir enfin parti de la clinique, quoi. Je suis devant l'enclos des ours et comme à Bornéo, on est en train de construire des nouvelles infrastructures pour eux, des infrastructures en 3D avec plusieurs niveaux. Alors ça paraît pas très avancé pour le moment, et c'est vrai que ça l'est, mais j'espère que d'ici 2 mois, tout sera terminé. Une fois que le grillage va arriver, ça va aller vite, c'est la dalle qui va prendre du temps. Et merci au parc animalier de la Barbenne, qui, comme à Bornéo, nous permet de créer ces infrastructures pour des ours qui malheureusement ne pourront pas repartir à l'état sauvage. Ce sont des ours âgés qui ont passé du temps avec les humains. Mais c'est vrai qu'ici, on a eu
par 2 fois des ours, mais c'est des ours qui étaient rentrés en conflit avec les gens, qui avaient passé peu de temps en captivité. Et ces ours s'étaient échappés des enclos précédents on n'a jamais eu de nouvelles. Et il faut savoir qu'on a aussi des ours sauvages qui viennent ici et qui viennent régulièrement autour. Donc c'est une source de stimulation aussi pour les ours à l'époque. C'était une source de motivation à l'époque pour eux et ils s'étaient fait la malle. C'est pas plus mal. Mais là, concernant les 3 ours restants, ce sont des ours encore une fois âgés et qui ont besoin d'infrastructures confortables pour finir leur jour. Et même scénario qu'à Bornéo, comme ils détruisent tout, c'était compliqué d'avoir des infrastructures naturelles et décentes pour eux. Donc voilà, même concept qu'à Bornéo, ça va être une grande volière avec des hamacs, des ponts, enfin vous verrez tout ça. Et merci encore au parc animalier de la Barbenne pour ce sanctuaire. On se retrouve à la clinique. Alors vous le savez, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, Mata, le gibbon attaqué par les macaques. Le petit chat reçu des autorités. Et la perte de Anna. Donc aujourd'hui, je vais vous donner des nouvelles. Ça fait concrètement presque 3 semaines que tout ça s'est passé. Donc là devant moi, il y a Mata. Et Mata est toujours en soins évidemment. Hein. Mais ça se voit sur son visage, elle va beaucoup mieux. Ses plaies se remettent très bien. Même sur son pied, on voit que ça a tout très bien cicatrisé. Elle a encore 2 bandages. Mais regardez, déjà c'est beaucoup mieux. Bon, c'est encore dur de la voir dans une petite cage comme ça, mais elle est au bout du tunnel, ça fait plaisir, parce que justement, elle montre vraiment de très bons signes de guérison, et ça, c'est génial. Et vous vous souvenez du petit chat qui refusait de s'alimenter dans un premier temps? Regardez. Donc voilà, vous avez vu les images, le petit chat léopard va très bien. Il prend 20 à 30 grammes par jour. Donc il se développe bien, il mange bien, du lait, de la nourriture pour chat, du poulet haché. Donc c'est juste parfait. Là je vais le refermer parce que voilà, c'est un animal normalement nocturne, donc la journée on le ferme dans sa cage. C'est juste génial. Heureux de le voir dans cet état de santé, ça fait plaisir. Et plus il se développe vite, plus vite il sera relâché autour de la clinique s'il est encore imprégné. Ce qu'on fait régulièrement avec ces animaux, ils peuvent rester quelques jours, quelques semaines autour de la clinique et puis un jour ils redeviennent indépendants et ils disparaissent.
ngapain Mara? Lagi mengencerkan obat untuk persiapan operasi kukang. Et oui, parce que non seulement en près de 3 semaines, l'équipe médicale ici a dû s'occuper de ces animaux que vous connaissez, malades ou qui venaient d'arriver, mais en plus on a reçu de nouveaux animaux, notamment un lori dans de très mauvaises conditions. Vous allez voir ça, c'est pas beau du tout. Et aussi un ourson qui lui souffrait et souffre toujours de malnutrition, quelque chose d'assez grave. Donc voilà, beaucoup de travail. Derrière moi, l'équipe médicale s'occupe du petit lori. Il est dans un tel état, soi-disant il a été tapé par une moto, etc. Mais j'y crois pas vraiment. En tout cas, il est dans un très mauvais état. Je ne vais pas vous le montrer de près. Il y a de grandes chances qu'on l'aide à s'endormir pour pas qu'il se réveille, quoi, pour mettre fin à ses souffrances. Derrière cette porte, il y a le petit ourson qui nous a été amené hier soir des autorités dans une sorte de malnutrition. Il a certainement plein de verre, il a un problème de peau, que ce soit la gale ou je sais pas. Pour le moment, il est isolé dans une autre pièce puisqu'il vient juste d'arriver, évidemment, et je vais vous le montrer, regardez. Ouais, je voulais pas montrer longtemps parce que vous avez vu ma présence l'embête. Vous avez vu sa peau. Je vous tiendrai évidemment au courant. Il y a de grandes chances qu'ils s'en remettent parce que les ours sont assez solides et qu'on a l'expérience. C'est toujours triste de voir arriver des animaux comme ça. Donc des nouvelles de Mata qui sont très bonnes. J'espère que d'ici quelques semaines, elle va pouvoir sortir de la clinique. Ses plaies vraiment se cicatrisent super bien. Le petit chat, génial, vous avez vu, il joue, il se développe bien, il grandit, il s'alimente parfaitement. Donc ça, c'est chouette. Le lori qui vient d'arriver, malheureusement, j'ai peu d'espoir. Et le petit ours, je vous ferai évidemment des vidéos pour voir comment... C'est une petite femelle, hein, pour voir comment elle se développe à Calahuète. Continuez à nous soutenir, vous avez vu, on en a vraiment besoin. On n'arrête pas d'être submergé par les animaux. En plus de devoir évidemment sécuriser nos réserves, ce qui est le plus simple en fait. Protéger les animaux dans leur milieu naturel, c'est ce qui est le plus simple. Donc voilà, maintenant je veux vous montrer Anne. Vous savez, Anne, c'était le mâle de Anna. Anna qui nous a quittés il y a près de 3 semaines. Et je vais vous montrer Anne, son mâle. C'était un couple très fusionnel. Et Nanto me dit qu'il est tombé un peu en dépression depuis qu'il est seul. Donc je vais vous le montrer. Han est devant moi et son comportement a complètement changé. Avant, il était calme avec sa femelle, très posé. Là, il développe des stéréotypes liés au stress du fait qu'il soit seul et il regarde toujours dans cette direction. Toujours. Pourquoi? Parce que de là-haut, il voit la clinique. Et il a vu sa femelle rentrer dans la clinique, mais il ne l'a jamais vu sortir. Il s'alimente peu et c'est complètement un autre chipon. Et ça vous montre à quel point les relations peuvent être fortes dans un couple, quoi. Et je l'avais jamais vu faire des stéréotypes comme ça. Il passe pas 2 minutes sans qu'il ait un regard vers la clinique là-bas.
va falloir un peu de temps et on va quand même essayer de lui donner une autre femelle. Ça peut être compliqué parce qu'ils ont passé tellement de temps ensemble, mais on va essayer. Et je vous tiendrai évidemment au courant. Et donc on se retrouve lundi prochain pour une autre vidéo sur Calahuète. Merci de votre soutien, continuez, vous avez vu, on a vraiment besoin de vous, devenez amis. On mène un double combat, celui de sauver les animaux dans leur forêt, en créant des réserves. Ça marche très bien, extrêmement concret, et en aidant ces individus qui sont ici dans notre centre à Calahuète. Merci beaucoup, à lundi, ciao.